Quand les métiers du patrimoine se dévoilent, c'est toute la noblesse et l'intelligence du travail des maîtres d'art qui s'offrent à vous. Du tailleur de pierre au sculpteur, de l'ébéniste au doreur, du ferronnier au fondeur. J'espère que cela va susciter des vocations chez les plus jeunes d'entre vous. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors, je suis avec Véronique Béga qui est membre de l'association Mansart. Bonjour Véronique, ça va bien? Bonjour, merci d'être parmi nous. Mais nous sommes ravis parce qu'il y a de très très belles choses à voir, Véronique. Alors, expliquez-nous un petit peu le contexte dans lequel nous nous trouvons. Eh bien, écoutez, là, exactement à l'instant où nous parlons, nous sommes dans le cœur de la cathédrale Saint-Julien du Mans, avec cette particularité qui est que depuis l'origine en fait de Mansart, c'est-à-dire il y a 10 ans, nous accueillons des artisans d'art et du patrimoine dans l'enceinte de la cathédrale, avec l'autorisation donc de l'évêché et du coup des autorités de la cathédrale, des métiers d'art et du patrimoine qui depuis toujours constituent un lien entre ce lieu et tous les artisans d'art qui ont permis de le révéler. Alors justement, en parlant de révélation, aujourd'hui nous avons la chance, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et d'extraordinaire, d'avoir cette magnifique tapisserie ici, donc dans le cœur de la cathédrale. Tout à fait, là vous êtes devant la tapisserie de Saint-Gervais et Saint-Protais, qui sont deux saints de l'Antiquité, mais dont l'effet et la sainteté a été tapissée en fait à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, donc sous une longueur un petit peu, je dirais comme une bande dessinée. Leur histoire est racontée par étapes, sur plus de 20 mètres de long. Et cette tapisserie sort très rarement. La dernière fois date de plusieurs années. Et on a eu la chance de pouvoir l'exposer là dans le cœur de la cathédrale pour les 2 journées Mansart. Elle est extrêmement bien conservée. Oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, la tapisserie appartient à l'État qui a effectué les premières restaurations en 2008. Mais à l'origine, cette tapisserie avait été exhumée et refaite et reprise par les mêmes restaurateurs que ceux qui ont fait qui ont restauré la tapisserie de l'Apocalypse à Angers. Oui, effectivement. Alors, Véronique, vous avez parlé de maîtres artisans d'excellence. Donc, on ne va pas pouvoir tous les voir parce que malheureusement, il y en a beaucoup trop. D'ailleurs, il y en a combien qui sont là aujourd'hui? Bien, écoutez, on a près de 70 exposants artisans d'art et du patrimoine, sans compter les associations, les écoles qui forment aussi. Par exemple, on a une école qui forme des maroquiniers qui est là pour présenter le métier aux jeunes et puis essayer de créer des vocations. Voilà. Donc, on a effectivement également tout ce qui est les associations des villes d'art et d'histoire qui sont autour de nous. Donc tout le monde est regroupé en fait sur ces 2 journées dans la cité Plantagenet. Alors vous, en tant que membre de l'association, combien de temps, combien de bénévoles pour mettre en place ce magnifique événement? Parce que j'imagine que c'est colossal quand même. Écoutez, c'est gentil de me poser la question parce que ça me permet de glisser un appel au bénévolat pour la prochaine édition, puisqu'on sera en biennale, donc en 2024. Puisqu'en fait, je dirais de manière permanente, le fonctionnement de l'association repose sur une dizaine de personnes et avec des bénévoles qui nous rejoignent pour les 2 journées. Mais donc on est toujours preneur de compétences. Mais écoutez, on a passé un message à nos téléspectateurs, surtout on a besoin de bénévoles donc pour la prochaine édition du Mansart. Et puis nous, écoutez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. On m'a parlé d'une plumassière, de plein de choses assez intéressantes, donc je vous emmène avec moi. Alors je suis avec Mathieu Vatte. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, oui, merci. Alors Mathieu, vous êtes ébéniste. C'est ça. Alors expliquez-nous un petit peu, expliquez à nos téléspectateurs comment on devient un ébéniste. Généralement, on passe par un CAP, la base, et après on peut se spécialiser dans plein de choses. Il y a la marqueterie qui est une spécialité, après on peut faire de la sculpture. Le métier d'ébéniste en fait est très, très varié, mais il y a une base qui est le bois, tout simplement. Vous dites marqueterie, ce qu'on vous a vu faire tout à l'heure sur votre... C'est ça, voilà, la marqueterie en fait c'est le principe de découper des petites pièces de bois ou de métal ou de diverses matières comme on veut et d'en faire un gros puzzle et de les assembler pour créer un motif, un dessin. Et donc là, c'est une pièce qui va... Oui, alors là j'ai fini pour aujourd'hui, mais en fait j'ai découpé tout plein de pièces dans cette plaque de laiton pour aller sur le cartel qui se trouve là. Et c'est de la restauration, donc il manquait des pièces, donc j'ai découpé les petites pièces manquantes pour les restituer. C'est une horloge? Oui, c'est ça, c'est une horloge, ça se voit pas trop parce qu'elle est démontée, mais c'est une petite horloge d'époque Louis XV, à peu près 1750. Et alors, derrière vous, je vois un magnifique... je ne sais pas, c'est une armoire Je l'ai appelé l'armoire à outils. Voilà, c'est ça. C'est votre création. Ouais, c'est une fabrication, voilà. Je voulais me fabriquer une caisse à outils, mais ça s'est vite retrouvé trop petite. Elle est très élégante, votre caisse à outils, tout de même. Hein. C'est un travail de combien de temps, combien d'heures? Alors, le nombre d'heures, je ne sais pas exactement, mais ça a pris beaucoup de soirs pendant 3 ans quand j'étais apprenti. Et alors, est-ce qu'on peut ouvrir cette magnifique boîte à outils? Parce que je suis assez curieuse de savoir, et je pense nos téléspectateurs aussi, de ce qu'il y a dedans.
Ah oui, effectivement. Donc là, dans l'armoire à outils, il y a tous les outils dont j'ai besoin pour travailler. Voilà. Alors elle est sur roulette, ça se voit pas, mais je peux me déplacer avec et j'ai tout ce qu'il faut pour travailler. Donc si vous allez faire de la restauration chez une personne, vous venez avec cette grosse boîte à outils. Alors je vais pas en réalité chez les gens, mais si je devais y aller, oui effectivement, je pourrais me déplacer avec et pouvoir travailler. Est-ce que vous sans nous expliquez un petit peu vos outils, ce que c'est, à quoi ça sert, s'il vous plaît? Alors là, c'est les outils de base, les ciseaux à bois, donc qui permettent de travailler le bois. Après, on a des gouges, c'est des ciseaux, mais avec des formes plus ou moins arrondies qui permettent de faire des sculptures. Si on se déplace là, il y a tous les produits qui permettent de fabriquer des vernis, des teintes. Enfin, ils ne sont pas tous là, il y en a une grosse partie. Voilà. Et de l'autre côté, on a les outils de traçage, donc les équerres, les trusquins et quelques tournevis, des petites choses dont on a besoin. Et donc vous faites de la restauration pour les particuliers ou plutôt pour des lieux, des musées, des choses comme ça? Alors non, c'est que du particulier, pas pour les musées. Ouais. Donc si on veut vous trouver, on vous trouve où? On me trouve à Condé-sur-Huisne, à côté de Nogent-le-Rotrou. Et voilà, l'atelier est en plein centre-ville. L'atelier a un nom? L'ébénisterie Mathieu Vatte, tout simplement. Vous l'aurez compris, donc si vous avez besoin de restaurer un meuble, une jolie pièce que vous avez héritée peut-être de vos grands-mères, etc., Mathieu Vatte sera là pour le faire. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Allez, on continue notre chemin. Je crois qu'il y a une plumassière là-bas, on va aller la voir. Alors à présent, je suis avec Marie Janvier qui est plumassière. Bonjour Marie, ça va bien? Oui, merci. Oui, ça va. Alors Marie, d'où vous est venue cette passion de la plume? Comment devient-on plumassière? Alors en fait, j'ai d'abord fait une formation pour les chapeaux. Ensuite, j'ai fait une formation pour la fleur en tissu. Et ensuite, j'ai travaillé 1 an pour la haute couture où j'ai appris le travail de plumassière. Alors, en parlant de haute couture, donnez-nous un exemple concret. Par exemple, qu'avez-vous fait? Pour qui avez-vous travaillé? Alors, j'ai travaillé dans la maison Légeron, en fait, qui travaille pour les maisons de haute couture. Donc, par exemple, j'ai fait des boas en plume pour Yves Saint Laurent. Tout un programme. Alors, la plume, j'imagine que c'est particulièrement délicat à travailler. Il y a une technique. Est-ce que vous voulez bien nous montrer un petit peu? Oui. Alors, en fait, on pense que c'est un matériau qui est très fragile, alors qu'en fait, souvent, pas du tout. Et on peut faire plein de choses avec différentes. Par exemple? Et bien, souvent, on la taille. Donc, vous voyez, du coup, on vient en fait couper la plume, comme ceci, mais on peut aussi la courber, par exemple. Donc, en fait, on vient lui donner une forme un peu différente. Vous voyez, du coup, elle est beaucoup plus courbe. On peut aussi la tailler. Donc là, on va lui donner une forme très différente. Là, une forme du coup beaucoup plus géométrique. On peut la teindre. On peut faire vraiment plein de choses. Est-ce qu'il vous arrive de faire cela pour des costumes, par exemple? Oui, ça c'est possible. C'est vraiment à la demande du client ou alors du théâtre. Et alors donc du coup par exemple pour le chapeau que vous portez, donc c'est vous qui l'avez créé, j'imagine? Oui, c'est ça. J'ai d'abord mis en forme le chapeau avec du sisal et ensuite je l'ai garni de plumes de pintade. Par exemple un chapeau comme celui-ci, ça prend combien de temps? Les plumes, c'est très très cher, les plumes? Oui, c'est un matériau de base qui est plus excessif que certains produits. Et puis après, là, il y a le temps du moulage du chapeau, donc il y en a pour 1 ou 2 heures. Et puis après, il y a le temps de travail de la plume. Donc en gros, si on va au prix de Diane, on vient chez vous et vous nous faites un chapeau sur mesure avec de la plume, on est très élégant. Oui, c'est ça. J'avais même fait cette pièce-là justement dans le cadre du prix de Diane. Et il y a des petits serre-têtes aussi, c'est charmant, avec des plumes de pan. D'ailleurs, quand vous allez chercher votre matériel, vous trouvez ça où? Alors j'ai des fournisseurs sur Paris qui travaillent avec des élevages en France et en Europe. Après j'ai aussi un peu de particulier justement pour les plumes de pan parce qu'elles tombent au moment de la mue. Et après j'ai aussi quelques chasseurs pour les faisans. Alors, par exemple, si on veut se faire un chapeau chez vous, on est sur un ordre de prix de combien à peu près? Pour un chapeau, on va être entre 70 et 150 euros. Et puis après, pour des pièces un peu plus exceptionnelles, on peut aller à beaucoup plus. Vous trouvez, vous êtes où? Alors je suis à Bouloir, je suis ouverte sur rendez-vous et après je suis souvent dans des boutiques éphémères régulièrement au Mans ou dans d'autres régions. Bien, merci beaucoup. Marie Janvier. Je suis avec André Leroyer, donc la société ABC Leroyer, comme c'est inscrit sur le t-shirt de monsieur. Donc charpente bois, c'est ça, la société? Voilà, notre société propose des produits de charpente et de structure en bois, principalement en chêne, en restauration de monuments historiques et aussi en création d'ouvrages neufs. Où nous trouvons-nous, André? Expliquez-nous un petit peu. Alors là, on se trouve dans un futur pigeonnier, donc la création d'un bâtiment dans une basse-cour d'une propriété. Et ce bâtiment va recevoir donc les animaux, les volailles au rez-de-chaussée et puis les pigeons à l'étage. Voilà. Alors,
Alors, mais quelle drôle d'idée d'emmener, c'est énorme, c'est colossal. Comment vous avez fait pour emmener ça ici? Alors oui, en effet, c'est une aventure parce que ce bâtiment, évidemment, ne correspond pas au standing classique des foires. Alors on a pris un transport exceptionnel, un convoi exceptionnel, l'égrutages et tout ça pour pouvoir présenter cet ouvrage réalisé uniquement par des apprentis, pour pouvoir le présenter aujourd'hui. Voilà. En combien de temps les apprentis ont-ils réalisé ce bâtiment? Alors ils ont mis 3 semaines. Alors 3 semaines à 2, ça fait donc environ 240 heures. Voilà. Ah oui, tout de même, c'est rapide. Dites donc, c'est colossal, c'est assez grand. Alors c'est rapide, disons que ça correspond à leur capacité actuelle. Ce qui compte dans un ouvrage comme ça, c'est qu'ils puissent travailler un petit peu en autonomie, mais apprendre quand même, c'est-à-dire ajuster la difficulté à leur niveau de formation pour les apprentis. Donc vous formez de jeunes gens au métier de charpentier? Alors notre entreprise a depuis le début, a formé des jeunes. C'est quelque chose qui fait partie de l'entreprise, qui me plaît énormément. Je suis très reconnaissant vis-à-vis des gens qui m'ont appris mon métier. Et à mon tour, je souhaite retransmettre un petit peu ça vis-à-vis de jeunes. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup André. Donc si vous avez envie de vous former au métier de charpentier, eh bien, vous pouvez donc vous adresser à ABC Le Royer. N'hésitez pas. Merci André. Alors un gâteau a été créé spécialement pour l'anniversaire du Mansart. Bonjour, comment vous appelez-vous? Christophe Ricou. Et donc vous êtes un des professeurs qui a encadré les jeunes gens qui ont réalisé ce gâteau? Oui, un des 2 professeurs. Moi je suis de Sainte-Catherine. Et vous êtes donc le second? Tout à fait, je suis donc professeur à Funay Hélène Boucher, j'encadre des CAP pâtisserie. Et vous avez réalisé donc le gâteau? C'est ça. Vous êtes lycéenne? Oui, en 2e année de CAP pâtisserie. C'est lequel votre prof? Ah oui, d'où la chemise, hein, c'est plus approchant que... Alors expliquez-nous un petit peu ce gâteau, qu'est-ce que c'est, en quoi il a été fait? Qui veut prendre la parole? Parce que je sens que vous êtes timide. Alors c'est un gâteau à base d'amandes et avec des griottes au coin trou à l'intérieur. Jackie est parti, lorsqu'on nous a demandé de faire le Mansart, Jackie est parti sur le Plantagenet, puisque nous sommes dans la cité du Plantagenet. Donc le Plantagenet est à base d'amandes et de griottes au coin trou. Donc nous sommes partis sur un gâteau de voyage à base d'amandes et de griottes au coin trou. Alors combien d'élèves ont participé à cette réalisation? Alors là j'avais 2 classes, des premières années et des deuxièmes années qui ont participé donc, sur l'élaboration de ces gâteaux. Alors on a fait ça sur 3 journées de travaux pratiques. Ça représentait quand même pas mal de travail puisqu'on s'était mis d'accord avec mon collègue Christophe sur 200 sacs de 20 pièces à faire chacun. Donc ça leur faisait 4000 pièces à réaliser globalement. Donc ça faisait énormément de travail. Alors ça leur a permis aussi de travailler sur les volumes. Voilà. Alors Ophélie, est-ce que c'était une bonne expérience? Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous étiez préposé à une tâche en particulier? Non, on participait tous à la fabrication de toutes les productions. Donc voilà, et puis comme Egbert l'a dit, ça nous a permis aussi de voir un peu les grosses quantités. Parce qu'au lycée, on n'a pas l'habitude de faire des grosses quantités. Donc voilà. Belle expérience. Je mords pas Ophélie, tout va bien se passer. Je mangerai éventuellement, je vais goûter un de vos gâteaux pour voir si vous avez bien travaillé. Enfin surtout Gaëtan qui est derrière la caméra parce qu'il est gourmand. Il m'a dit « Oh, des gâteaux! Je vais manger des gâteaux !» Donc, vous êtes fiers de vos élèves? Tout à fait. Alors, ils se sont bien investis. Donc, on peut être que fiers d'eux. Et puis, je pense qu'ils sont fiers aussi de ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils étaient au contact de clients. Parce qu'aujourd'hui, et hier, c'était des clients. Pour une manifestation quand même qui était enrichissante. Les 10 ans en plus de Mansart. Donc, de pouvoir participer à une activité comme celle-ci avec des artistes. Puisque sur toute cette manifestation, on n'avait bien que des artistes, donc le patrimoine en même temps qui était représenté. Donc pour eux, c'est enrichissant, ça ne peut être qu'une bonne chose, quoi. Vous aussi, vous êtes fiers de vos élèves, j'imagine? Fier de mes élèves et fier d'avoir collaboré avec Jackie. C'est la première fois que l'on mène un projet ensemble et j'en suis très satisfait. Alors, on vous félicite, messieurs, bravo. Et puis surtout, bravo à Ophélie qui représente les élèves aujourd'hui. Et bravo à tous les élèves, que ce soit des 2 établissements, Sainte-Catherine et Funay Hélène Boucher, de s'être investis à ce point, surtout que c'est des jeunes élèves, sur ce projet. Bien écoutez, bravo. Moi, je félicite parce que c'est une fléchoise et on est voisines. Voilà. Et j'espère que chez vous, ça va susciter des vocations, enfin chez les plus jeunes d'entre vous. Merci beaucoup, merci messieurs, merci Ophélie. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Salut!